Quatrième il y a 4 ans à Londres, cet été, elle visera une médaille à Rio avec l'équipe de France de foot. Tout de suite, dans la tête de Laura Georges. À 31 ans, elle est la joueuse en activité la plus capée chez les Bleus. Son parcours, ses ambitions, les Jeux Olympiques. Pour Esprit Bleu, Laura Georges se confie. Laura Georges, bonjour. Bonjour. Si vous deviez vous définir en 3 mots. Empathique, généreuse et sympathique. Une qualité qui vous manque et que vous aimeriez avoir. Je suis parfaite. Non, plus sérieusement, je pense qu'il faudrait que j'arrive à prendre des décisions au lieu d'essayer de satisfaire tout le monde. Alors l'équipe de France est qualifiée pour les Jeux de Rio. C'est le rendez-vous incontournable du foot féminin. C'est une magnifique compétition. En 2012, on y a participé. Pour moi, ça a été un super souvenir. On a hâte d'y être et c'est juste magnifique de rencontrer d'autres athlètes. Alors justement, il y a 4 ans, vous avez terminé 4e. Comment vous avez vécu ça? Ça a été très frustrant parce que ce dernier match qui peut nous permettre de remporter une médaille, on le domine de la tête aux pieds. Mais voilà, à la dernière minute, on prend un but et voilà, c'était vraiment très compliqué, très dur de sortir de cette compétition de cette manière-là. Quel rapport vous avez face à l'échec? Par rapport aux échecs, je me dis que si on apprend à comprendre pourquoi on a failli, je pense qu'on en ressort plus grand. Et je dis souvent que c'est dans la difficulté qu'on relève les grands. Vous êtes d'origine guadeloupéenne, on vous surnomme le Roc, c'est un surnom qui vous correspond bien? Eh bien, vous savez, pour la petite histoire, lorsqu'on m'a appelé le Roc au début, je n'étais pas forcément ravie qu'on m'appelle comme ça, parce que pour moi, c'était un rappel à la brutalité, à la dureté. Mais après, en grandissant, je me suis dit non, si on m'appelle le Roc, c'est parce qu'on m'estimait pour être une joueuse qui ne lâchait pas. Et effectivement, j'étais dure au mal et j'étais dure aussi sur le terrain. Sur un plan personnel, vous avez joué 3 Coupes du Monde, les Jeux Olympiques, vous êtes la joueuse la plus capée de l'équipe de France. Est-ce que vous sentez l'âme d'une leader de cette équipe ou au moins de locomotive pour les plus jeunes? Si les jeunes viennent vers moi pour des conseils, en tout cas, je prends le temps pour leur répondre et je vais vers certaines jeunes ou vers celles qui ont envie. Je ne vais pas dire que je suis là pour animer le groupe, ce n'est pas ma mentalité, mais en tout cas, je suis là pour distiller les conseils s'il y a besoin. Mais je reste dans mon rôle d'être qui je suis, et si ça peut servir d'exemple, tant mieux. Pour résumer, quelle serait votre devise ou votre philosophie de vie? Je pense que l'extraordinaire se trouve sur le chemin des gens ordinaires. Voilà, il n'y a rien de déterminé, mais en tout cas, il ne faut surtout pas se sous-estimer, il faut croire en ses rêves. Pour finir, je vais vous demander de fermer les yeux et de vous projeter cet été à Rio. L'équipe de France est en finale des Jeux face au Brésil. Les 2 équipes sont à égalité. Il reste une poignée de secondes à jouer. Vous avez la balle. Décrivez-nous la scène. Alors, j'ai une balle qui vient sur un centre et je pique ma tête et c'est le but de la victoire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Toute l'équipe est autour de moi, on célèbre et j'ai le poing tourné vers les tribunes parce que je sais qu'il y a ma famille et mes proches. Et qu'est-ce que vous vous dites? Et je me dis, voilà, on l'a fait. C'est juste magnifique, c'est ce dont j'avais toujours rêvé. Merci Laura Georges. Merci à vous.